La maquette de la ville de Bienne sera rénovée. Le conseil municipal a approuvé un crédit de 62 000 francs à cet effet. Il faut dire qu'elle date des années 70 et traîne depuis un certain temps dans le grenier de la ville. Autrefois très utile pour la planification urbaine, elle a perdu de l'importance avec l'arrivée de la digitalisation. Mais elle ne va finalement pas tomber complètement dans les oubliettes. Et si l'eau du lac et de la Suze était toujours à température ambiante? Ou si on changeait la structure en ciment du Palais des Congrès par du bois? Tout est possible, à l'échelle 1000. La maquette a été construite dans les années 70 afin de fournir une vision globale de la ville et définir les possibilités de contournement autoroutier. Pour Florence Schmoll, responsable du département de l'urbanisme, il est important que cette pièce historique soit présentée au public. Alors ce n'était pas une volonté de cacher le modèle, bien au contraire, ça a toujours été un souci de pouvoir l'exposer. La difficulté, c'est peut-être, comme vous vous en rendez compte, la taille de la maquette. Il faut un espace approprié pour ça, il faut un espace approprié pour les visiteurs aussi si on veut le rendre public. Ce sera bientôt possible grâce à une collaboration avec le nouveau musée Bienne. Et c'est à ce moment qu'entre en jeu Sven Mischkulnig. C'est dans son atelier 2 étages en dessous qu'opère le spécialiste de la précision. Pour ce maquettiste indépendant, ce mandat de rénovation de la ville de Bienne est important. C'est très satisfaisant. C'est un privilège de pouvoir faire quelque chose comme ça qui demande de la précision. Quand on voit ce qu'on a accompli une fois que c'est fini, ça procure un bon sentiment. En plus de son utilité pour la planification du trafic, la maquette permet aussi de se rendre compte de l'impact d'un projet sur la ville et non sur un quartier uniquement. L'actualisation de la maquette est importante pour le service de l'urbanisme. Ce dernier a besoin d'une vision actuelle de la cité. On a des parties du modèle qui avaient été mises à jour récemment, il y a quelques années. D'autres parties n'ont pas été mises à jour pendant plus de 10 ans et il est clair qu'il y en a plus de modifications à faire sur ces parties-là. Je pense peut-être au champ de Bougeant où beaucoup de choses se sont développées, mais on a aussi le quartier de Madretsch, du Madretschried, ou d'autres quartiers au centre-ville. Ici, l'aire Renfer, par exemple, qui n'avait jamais été mise à jour. Donc c'est vraiment dépendant un peu de la dernière actualisation de la maquette. Sven Mischkulnig travaille sur ce genre de bijoux depuis 16 ans. Il y a 5 ans, il a déjà construit la maquette pour l'Axe Ouest. Aujourd'hui, il s'occupe de l'agrandissement du siège Swatch. Il reçoit souvent la visite de collègues dans son bureau. Les gens sont souvent heureux quand ils regardent la maquette. Ils disent « Ah, c'est quoi ça? Elle est où ma maison? Elle est où l'école où j'allais? Ah, là, c'est là où je vais faire mes commissions. » Ça illumine leur visage. C'est très gratifiant de pouvoir rendre les gens heureux comme ça. Pour tous les curieux, si vous souhaitez visualiser où vous vous situez dans la ville de Bienne et à quoi elle ressemble dans sa globalité, ce sera possible de l'admirer au nouveau musée Bienne, et ce, dès septembre.